qu'il y a quelque chose à faire dans le domaine de la sensibilisation à la sécurité routière. Nous sommes en quelque sorte subjugués, ébahis de voir ce qu'un chien peut faire. J'ai fouillé mes poches avant de venir, je pense que j'ai bien fait. Voilà. Alors, merci Monsieur le Président de vous être délocalisé, d'être venu à Bazas. Madame Pariès m'avait contacté il y a deux mois et demi, et c'est avec grand plaisir que je lui avais dit « Vous serez bien accueillis à Bazas ». Voilà, je ne vais pas parler davantage, je renouvelle mes remerciements et mes félicitations à tous ceux qui œuvrent, en particulier les gendarmes, les pompiers également, le conseil général, qui œuvrent à la prise de conscience liée au danger de la circulation dans tous les domaines, et en particulier auprès des jeunes. Merci beaucoup à vous tous, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le maire, permettez-moi de me rapprocher du tonneau, non pas pour boire ce qu'il y a à l'intérieur, mais juste pour m'en servir de pupitre. Donc Monsieur le maire de Bazas, Mesdames les vice-présidentes et Madame la présidente de commission, Monsieur le commandant de communauté de brigade de Bazas et Monsieur le commandant de groupement, Monsieur le lieutenant Poisson, Monsieur le chef de groupement du service d'incendie de secours, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers s'il y en a, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des services du département, et puis j'avais chers élèves, mais ils ne sont plus là, donc je ne m'adresserai pas aux élèves. C'est dommage parce que c'est quand même l'occasion effectivement de faire passer quelques messages auprès de ces jeunes générations. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir de vous retrouver ici, alors non pas délocalisé, mais quelque part relocalisé, Monsieur le maire, si vous permettez, puisque je reviens ici sur mon canton de cette manière, pour cette 5e édition des Journées départementales de la sécurité routière et des transports. Je voudrais bien sûr vous remercier, Monsieur le maire, pour votre accueil à Bazas. Nous savons qu'il est toujours chaleureux. Et nous avons beaucoup de plaisir, toujours avec Isabelle Dexpert, ma collègue de binôme, à y venir régulièrement. Cette 5e édition donc, se tient ici pendant 3 jours. Elle est permise par, bien sûr, de nombreux acteurs. C'est d'abord un travail collectif qui, chaque fois, et on l'a vu déjà aujourd'hui, attire de nombreux participants. Cette année, je crois, 1500 à 2000 élèves et leurs enseignants participeront donc à tous les ateliers qui sont proposés. Je disais travail collectif, le SDIS, bien évidemment, qui est présent à nos côtés, les services de la préfecture, l'éducation nationale, la direction des douanes, la gendarmerie nationale, la maison de la sécurité routière, les transporteurs des cars Transgironde, auxquels nous tenons beaucoup, et bien sûr les services du département. Et je voudrais vous tirer mon chapeau de façon très particulière parce que organiser une telle manifestation est un grand boulot, un gros travail. Vous y avez consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'implication et d'engagement, et je voudrais, au nom de l'ensemble du conseil départemental, vous en remercier très sincèrement. Je voudrais remercier aussi, bien sûr, les établissements scolaires et les enseignants, parce que ce sont eux qui, effectivement, permettent la réussite non seulement de l'organisation de cette manifestation, mais surtout la réussite de ce qui passe ensuite dans la tête des collégiens et des lycéens, parce que ce qui importe dans l'affaire, ça n'est pas tant que nous ayons une belle manifestation, mais c'est avant tout que nous ayons réussi à sensibiliser tout au parti de ces jeunes qui sont venus ici pendant ces journées. Dans un département qui est aussi vaste que le nôtre, la question de la sécurité routière est une question fondamentale liée aux questions de mobilité, et c'est pour nous, le plus grand département de France, un véritable sujet. 6000 km de routes départementales, ce sont autant de trajets à sécuriser, de comportements inappropriés à prévenir et à sanctionner le cas échéant. Alors si l'on peut prévenir, c'est toujours mieux que de sanctionner, mais bien évidemment la sanction s'impose dans un certain nombre de situations. Selon les statistiques de la préfecture, l'impact des infrastructures routières dans les causes des accidents est relativement faible, seulement 5%. Pour la plupart des cas, malheureusement, c'est plutôt la vitesse, c'est plutôt les stupéfiants, c'est plutôt l'utilisation des téléphones mobiles qui sont à l'origine des accidents. Ce nombre d'accidents recensés en Gironde diminue fortement, plus fortement que la moyenne nationale, et nous devons néanmoins ne pas relâcher nos efforts pour faire en sorte que ce nombre diminue encore. 80 victimes en 2013, 1548 accidents corporels, ce sont autant de tués, autant de blessés, de traumatisés de trop.
La tendance donc est plutôt à la baisse, mais aucun chiffre n'est jamais satisfaisant. Donc, le colonel Arguindegui m'a bien expliqué tout à l'heure le soutien psychologique qui était apporté par les pompiers présents dans le véhicule. Et donc on mesure bien à quel point le travail des pompiers a évolué au fil du temps et combien au-delà de l'action elle-même opérationnelle, eh bien, il prend en compte aussi l'accompagnement des victimes et leur prise en charge psychologique. C'est donc bien au-delà de ce que nous avons pu connaître il y a quelques années sur le métier des pompiers. Les bons comportements, les bonnes attitudes dans les transports en voiture, dans les deux roues, je le disais tout à l'heure, c'est d'abord un travail de prévention. Les enjeux de sécurité doivent être appris et compris dès le plus jeune âge, et donc il est important effectivement que l'on puisse capter ces jeunes générations, collégiens, lycéens, oui, mais aussi effectivement les écoliers, parce que le comportement à vélo très jeune est un comportement à risque et qu'il faut évidemment sensibiliser à la fois sur les mesures de sécurité propres aux équipements, mais aussi les comportements corrects qu'il faut avoir sur la route. Et nous le savons tous, les enfants imitent, les enfants reproduisent. Ils reproduisent aussi bien les mauvais comportements que les bons. L'exemple doit être montré très tôt, doit être montré évidemment au niveau des familles, qui sont les premiers vecteurs de l'éducation et qui doivent d'abord sensibiliser les enfants. Mais l'école, bien sûr, contribue complètement à cette éducation-là. Et la force des ateliers qui sont proposés aux enfants pendant ces 3 jours, c'est bien l'illustration de la route et de ses dangers, de ses réalités. Je voyais tout à l'heure l'atelier du choc, je ne me rappelle plus le nom, test au choc. Et c'est assez époustouflant, effectivement, de voir ce que les enfants estiment à la vitesse. Je crois qu'en tant qu'adulte, je ne soupçonnais pas non plus que la vitesse était si faible que ça pour un tel choc. Donc je pense que c'est aussi une sensibilisation qui nous touche et qui nous permet sans doute de mieux transmettre ensuite à des plus jeunes la réalité de ce qu'est le danger automobile. Voilà, donc je crois que ces journées sont absolument nécessaires. Encore une fois, je crois qu'il serait important, me semble-t-il, d'évaluer ce que représente la sensibilisation réelle sur ces jeunes. Je pense qu'il y a des effets concrets qui doivent être mesurables, mais je serais assez preneur de connaître les résultats ensuite dans le milieu scolaire de ces enfants qui vont peut-être restituer ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont découvert, de manière à ce que nous puissions, alors vous avez peut-être déjà des éléments factuels d'évaluation, mais en tout cas moi ça m'intéresserait de voir si on pouvait mettre en place un système d'évaluation de manière à mesurer quand même l'efficacité de ces dispositifs. Mais je suis convaincu, au vu des réactions que nous avons pu entendre tout à l'heure, que ces enfants ont été incontestablement marqués, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, et éviteront de reproduire des comportements à risque à terme, y compris sur la question des stupéfiants, avec effectivement ce chien qui était époustouflant tout à l'heure. Agir donc pour la sécurité routière en amont, c'est l'enjeu de ces journées, éduquer, prévenir, mais aussi dissuader. Bien sûr, l'action des forces de police et de gendarmerie est essentielle dans ce cadre-là. Et elle permet donc de compléter cette action de prévention que nous menons au travers de ces journées. Je voudrais rappeler que l'enjeu pour nous n'est pas maigre, puisque chaque jour, 50 000 jeunes Girondins empruntent les 59 lignes du réseau Transgironde, auxquelles s'ajoutent 20 lignes scolaires dédiées, ainsi que plus de 600 circuits délégués à des organisateurs locaux. Et j'en profite pour inciter les adultes à utiliser nos transports Transgironde, et notamment nos cars à haut niveau de service, qui sont absolument remarquables, qui offrent des conditions de voyage excellentes et qui irriguent toute la Gironde, sans compter le tarif extrêmement attractif, tarif unique qui est en place. On est toujours à 2,60 €. 2,60 € pour traverser la Gironde de Capsieux au Verdon si vous le souhaitez. Ces journées donc vont se poursuivent en Gironde au fil des années. Pauillac en 2009, ça en 2011, Parempuy en 2013, Bazas en 2015. Et donc rendez-vous d'ores et déjà en 2017 pour la 6e édition de cette belle manifestation. Merci encore à tous les organisateurs, à tous les intervenants, les équipes enseignantes et tous ceux qui ont permis la tenue de ce riche événement. Chacun d'entre vous a su prouver cette année encore que l'on pouvait évoquer la sécurité routière sans seulement recourir à des discours moralisateurs ou à des images choquantes, mais le message peut passer certainement d'une manière beaucoup plus pédagogique et éducative auprès des jeunes. Et je crois que l'ensemble des ateliers l'a démontré aujourd'hui. À partir de là, continuons les uns et les autres à sillonner les longues routes de notre belle Gironde, qui est un beau territoire qu'il faut découvrir, mais avec prudence et en toute sécurité. Je vous remercie. Je
vous propose, avec modération, de partager le pot de l'amitié.